Donc on continue. Donc si on a dit pour déterminer l'intersection d'une droite et d'une sphère, bien sûr on résout l'équation, on résout le système suivant. Le système formé par une représentation paramétrique de la droite et une équation cartésienne de la sphère. Donc la méthode est simple, comme on a fait avec le plan. Donc on remplace x de la droite dans la sphère, y de la droite dans la sphère, z de la droite dans la sphère, on obtient l'équation de second degré. Et à partir de l'équation de second degré, on détermine bien sûr les pronoms, les points d'intersection et les intersections. Donc on a vu que si delta est négatif, cela veut dire que l'équation ne met pas de solution, par conséquent l'intersection est vide. Si l'équation a une seule solution, et ceci se fait dans le cas où delta égale à 0, donc dans ce cas on a un seul point d'intersection, on dit que la droite D est tangente à S, bien sûr pour H. Donc si vous voulez, on peut faire un schéma. Voilà. Voilà le point de contact. Par exemple, voilà la droite D, voilà le point H. On met 1. Donc, c'est le point de tangente, on met le point de contact. Si maintenant l'équation, c'est l'équation E admet deux solutions, alors découpe bien sûr, alors découpe S en deux points. En deux points, j'appelle ce point A et B, si vous voulez. Donc, si je fais bien sûr, voilà la sphère. Donc, voilà le point A et voilà le point B. Donc, voilà la droite. Donc, il est à l'intérieur de la sphère, on ne voit pas cette partie. Et voilà. Exercice d'application, ou bien exemple. On va voir un exemple. Je vous que c'est un mal d'intersection. Soit D, la droite, définie par une représentation paramétrique, x égale de t, y égale 5 plus t, et z égale 1 moins de t, t appartenant à R. Et S, la sphère d'équation x au carré plus y carré plus z carré plus 6x moins 4y moins 2z plus 7 égale 0. Voilà. La question, c'est de déterminer l'intersection déterminant l'intersection de la droite D et S. Pour cela, comme on a dit, bien sûr, ici, on va résoudre le système formé par une représentation paramétrique de la droite et une équation cartésienne. Donc, la méthode est déjà bien résolue.
Donc, pour cela, je dois résoudre le système, on résout le système suivant. Ce système est formé par une représentation paramétrique dans la droite D de T, 7 plus T, et 1 moins de T, T appartenant à R. Et x au carré, plus y carré, plus z carré, plus 6x, moins 4y, moins 2z, plus 5 égale à 0. Donc, x au carré, plus y carré, plus z carré, plus 6z, plus 6x pardon, moins 4y, moins 2z, plus 5 égale à 0. Donc, pour résoudre ce genre de système, on remplace, voilà, de t au carré, je remplace x de d dans l'équation de S, y de d dans l'équation de S, z de d dans l'équation de S. De t au carré, bien sûr, un calcul, donc la vidéo. On remplace y 5 plus t au carré, plus 1 moins de t au carré, plus 6 facteur de 2t, moins 4 facteur de 5 plus t, moins 2 facteur de 1 moins 2t, plus 5 égale 0. On développe 4t carré, plus 25, plus 10t, plus t au carré, donc c'est dans le cas, plus 1 moins 2 fois de ça, donc 4t, plus 4t carré, plus 12t, moins 20, moins 4t, moins 2, donc je reviens ici, moins 2, plus 4t, moins 2 plus 4t plus 5, égale à 0, et je continue. 4t carré plus t carré, ça fait 5, 5 plus 4, ça donne 9t au carré. Donc, moins 4t et 4t, je simplifie. Il nous reste 10t, 10t, 10 et 12. Ça fait 22, moins 4, ça fait 18. Voilà, espérons que je n'ai pas fait de 10, 22, moins 4, ça fait 18. Donc 25 plus 1, ça fait 26. 26, moins 20, ça fait 6. 6, moins 2, ça fait 4, plus 5, ça fait 9. Voilà, je répète, 25, 26, 26, ça fait 6, 6 moins 2, ça fait 4, plus 5, ça fait 9, c'est ça. Donc, je factorise par 9, je tiens t au carré plus 2t plus 1 égale à 0. Donc, il veut dire que t au carré plus 2t plus 1 égale à 0. Donc, si c'est identique remarquable, ce n'est pas la peine de faire des mains. Donc, identique remarquable. Voilà, le déterminera. Donc, une solution t égale moins 1. Donc, je vais remplacer t par sa valeur ici. Je tiens, bien sûr, donc, puisqu'il y a une seule solution, donc, il y a un seul point d'intersection, donc la droite est tangente à S. En H qu'on va déterminer ses coordonnées. Donc, H, x égale, les coordonnées de H, x égale moins 2, 5 moins 1, ça fait 4, 2 fois moins 1, ça fait moins 2, 5 moins 1, ça fait 4, et
1 plus 253. Donc, implique que H, rapport coordonnées moins 2, 4, 3, c'est le point d'intersection. Donc, la droite D est tangente à S en H de coordonnées moins 2, 4, 3. Donc voilà l'intersection, donc facilite les calculs, bien sûr, mais elle est simple. Donc pour déterminer l'intersection du droit de la sphère, on résume le système, bien sûr. Donc si trois cas à distinguer, si l'équation admet une solution dans la droite tangente, pas solution, l'intersection est vide. C'est l'équation admet deux solutions, donc l'intersection égale à 2 points. On dit dans ce cas découpe la sphère en 2 points. Maintenant, on va voir l'intersection d'un plan et d'une sphère. Donc c'est la dernière partie de la sphère. La dernière partie. Intersection 5. D'une sphère et d'un plan. Donc, les hypothèses, soit étant donné un plan P sur P un plan de l'espace. Et S est une sphère. Bien sûr, de sorte qu'oméga est dans l'envers. La première des choses à calculer, c'est la distance entre le centre et le plan P. Notons bien. On pose. Petit d égale la distance entre oméga et le plan P. Bien sûr, on a vu comment on calcule la distance entre un point et un plan dans la partie du produit scalaire, la valeur absolue sur le racine. Donc, il y a 3 cas à distinguer aussi. Si, premier cas, si D est strictement supérieur à R. Alors, dans ce cas, S inter P est également subdivisé. On tape un schéma. Voilà. La sphère, centre oméga de R. Voilà l'horizon. Voilà. Le plan, il est ici. Donc, c'est la distance entre en marquant ici D est supérieur à R, donc l'intersection est vide, pas d'intersection. Deuxième cas. Deuxième cas. Si D est égal à R. Alors, essayons de faire un schéma. Donc, je vais essayer
Et ben voilà. Voilà le plan. Donc, la distance égale R. Voilà, comme ça. Non, c'est difficile, bien sûr. C'est pour ça qu'on va s'achever là. Voilà. Donc, dans ce cas, on a T, c'est celui-là, et R, bien sûr, il est ici. Donc, dans ce cas, l'intersection est un point, dans ce cas, bien sûr, on dit. Voilà, si vous voulez. Si D égale R, alors S on dit que là, l'intersection de P et S est un point, ce point c'est H. On dit encore que le plan est tangent à la sphère en H. S inter P égale à H. Donc l'intersection est un point. On dit dans ce cas que P est tangent à S en H. Et H s'appelle encore le point de tangence. Troisième cas, donc c'est pas obligé de faire ce mathematique. D'abord, je suis bien sûr, troisième cas, si D est inférieur à R. Donc, essayons de faire un schéma alterné pour illustrer cette intersection. Donc, j'ai dit, c'est pas facile, bien sûr, de dessiner des parties de l'espace dans le plan. Donc, voilà le plan P. Je vais essayer de faire une figure exacte. Donc, l'intersection par le plan P. Donc, voilà la distance. Donc, je vais appeler celui-là le point H. C'est la projection orthogonale de oméga sur le plan. La distance entre oméga et le plan. Donc, on obtient ici un cercle. Voilà. Je vais essayer. Voilà. Voilà son rayon. C'est petit 1. Donc, et ici, bon, c'est difficile un petit peu. Faire un schéma. Voilà, quelque chose trop.
vers le point M de la sphère. Donc, la distance entre oméga et le plan, bien sûr, c'est la distance entre oméga et sa projection orthogonale, le point H. Donc, dans ce cas, je dis, maintenant, le cercle هو هذا كيبان لنا بحال هكا. Petit r, on a H. Donc, là, le cercle. Donc, on a oméga H et M inférieur qui est un rectangle en H. Là, c'est la projection orthogonale. Bon, je vais l'écrire ici. C'est D inférieur. Alors, P coupe S selon le suivant. Le cercle de centre H et de rayon petit r. Donc, comment on détermine H, comment on détermine R? On a, ça c'est la distance. Petit d, petit r, et ça, le rayon du cercle. Donc, puisque le triangle est rectangle en H, on peut écrire d au carré plus r au carré pour la suite de Pythagore égale r au carré. Donc, je vais tirer r au carré égale r au carré moins d au carré. Donc, r égale racine carrée de r au carré moins d au carré. Voilà le petit r. Voilà. Et H, bien sûr, le centre, la projection orthogonale. Donc H est la projection. La projection orthogonale, ou bien le projeté orthogonal du point oméga. H est le projeté orthogonal de oméga sur P. Voilà. Donc, le cas encore, si delta est strictement supérieur à 1 dans l'intersection, si delta égale à D, la distance entre oméga et le plan égale à R, alors le point est tangent à la sphère S, au point H. Bien sûr, H, zénith lunaire, H est le projeté toujours, maintenant il est perpendiculaire. H est le projeté orthogonal. H est le projeté orthogonal de oméga sur P. Donc, je trouve ça. Donc, la notion de la projection orthogonale de la projeté orthogonale est très intéressante. Donc, on a le cas pour déterminer l'intersection d'un plan avec la sphère. Donc, on calcule la distance entre le centre de la sphère et le plan P. Trois cas à distinguer. Si D est strictement positif, pas de problème, on sur le vide, l'intersection est vide. Si D égale R, donc le plan est tangent. Si delta est inférieur à R, alors le plan P coupe S selon un cercle de centre oméga et de rayon de centre petit h et de rayon petit r. Petit r égale à c carré de r au carré au h, le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu. Je vais faire ça.
دونك حاول تشوف هنا دونك هذه سي با اون سفير هذه سيمبول لان عمرك داخل دونك شكون هي لا سفير هي الجسم هذه الداخل افترضوا بان الداخل قوي دونك لانترسكسيون فوالا لا دروات شفنا لانترسكسيون دونك هنا لانترسكسيون فيد هنا il est tangente شوف هنا لانترسكسيون دو بوان premier point et le deuxième point donc هذا بالنسبه لانترسكسيون de la droite avec le plan نشوفوا dans la droite avec la sphère نشوفوا avec le plan par exemple je considère هذا هو le plan لكن la distance est supérieure la distance est supérieure donc pas d'intersection voilà le plan هو هذا الموسك عندي لكن égal donc un seul point d'intersection donc لكن inférieur je vais dire عندي لكن inférieur allez hop شوف لكن بالكم voilà le cercle اللي ما كاينش voilà le cercle voilà à le centre ديالو à l'orient donc هذا le cercle كيكبر كل ما زدت لتحت كل ما كان la distance صغيره تقرب شوف كتكبر غنوصلوا واحد الوقت غتولي اش بلو غران سيركل اكبر سيركل تاع الصغير دونك دون سو كا كتكون لا ديستانس ايكال زيرو دونك نديرو كا بارتيكولير جو مكسكوز دونك حاولت باش نبين لكم بيان سور كتشوف بحال هكا لو بلون دونك السيركل هو هذا ما كيبان لكش حتى كيبان لك هذا الحرف هذا باش ما تشوفوش ولكن ملي كدير بحال هكا كيبان لك هنا لو سيركل كيبان هنا شوف donc حاولت باش نشرح لكم ان بو ديفيسيل بون نشوفوا دابا دون لو كا اون ا دي سي كا بارتيكولير سي دي ايكال زيرو remarque c'est une remarque si D, c'est la distance égale à 0. Donc cela veut dire quoi? C'est-à-dire la distance entre oméga égale 0, cela veut dire que oméga appartient au plan P. Donc le plan latéral, c'est le plan médiateur. Donc dans ce cas, l'intersection في الحالة هذه l'intersection شكون هي؟ لاحظوا معايا l'intersection S inter P dans ce cas égale le cercle de centre puisque oméga appartenant à P donc la projection orthogonale la projection orthogonale de oméga sur P est le même donc H et oméga. شوفوا le petit R puisque D égale à 0 عقلوا لي هنا شوف سي D égale à 0 رجعت تولي R égale racine carrée de R avec égal commentaire donc ce cercle s'appelle c'est le grand cercle c'est le cercle de centre oméga et d'orient R est appelé le grand cercle le grand cercle. الحسوات أكبر سبب لأكبر حسوات في الانترسكشن. Voilà. Donc voilà le mariage technique. Donc on a terminé la partie de la notion de la sphère. On va voir maintenant un exercice, bien sûr d'application. Je sais pas comment calculer tout ça. Exemple. Étudiant l'intersection
centre oméga de 0, 1 et de rayon R égale 3 avec le plan P d'équation x plus z plus 3 égale à 0. Voilà. Donc, étant donné à plus R de centre oméga et de rayon R égale 3 et le plan d'équation cartésienne x moins 2y plus z plus 3 égale à 0. Question. Déterminer l'intersection de ce plan avec le cercle. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, je calcule la distance entre oméga et le plan P. Donc à ne pas oublier la partie les données le plan scalaire. Valeur absolue sur le racine. Donc je vais remplacer les coordonnées d'oméga dans l'équation du plan. On va traiter 2 moins 0 plus 1 plus 3. 2, 0, 1 plus 3 sur racine carrée de 1 au carré plus moins 2 au carré plus 1 au carré. Donc 2 et 1 ça fait 3 plus 3 ça fait 6, la valeur absolue de 6 c'est 6 sur racine carrée 1 plus 4, 5, 6. Racine de 6. Donc c'est égal, je simplifie racine de 6. Je compare racine de 6 avec le rayon. Je compare racine de 6 avec le rayon. On a des racine de 6 inférieure à 3, donc cela implique que D est inférieur à R. Et puisque D est inférieur à R, alors donc P coupe S sera le suivant. On est dans ce cas. Suivant le cercle de rayon, plus simple à calculer, de rayon, petit r égale, on a dit, voilà le rayon, à prendre parfaitement, racine carrée de r au carré moins d au carré. Donc il est égal, racine carrée, r au carré, r c'est 3 au carré 9, D c'est racine de 6 au carré c'est 6. Donc ça reste racine 3. Voilà le rayon. Il nous reste maintenant à trouver le centre de cercle. Donc découpe un suivant le cercle de centre de rayon et de centre H, la projection orthogonale, là le projeté orthogonal, de oméga sur P. Voilà, je te donne là. Comment on détermine le projeté orthogonal? Donc, pour déterminer le projeté orthogonal, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va considérer une droite orthogonale à P et passons par oméga. Donc, je détermine une représentation paramétrique de la droite D et
je calcule l'intersection de cette droite et P. Donc, soit, pour cela, soit D, la droite. Passons. Par oméga. Coordonnée d'oméga, c'est 2, 0, 1. Et orthogonale, AP. Voilà. Donc, puisque la droite est orthogonale à P, alors tout vecteur normal de AP est un vecteur directeur de D. Donc, N de coordonnées 1, moins de 1, 1, moins de 1. Donc, c'est la méthode comment on détermine le projeté orthogonal. Est un vecteur normal AP. Donc, le tout N est un vecteur directeur de D. Et puisque, et comme la même chose, on dépasse par oméga, alors, et on retrouve sa relation paramétrique. De D est x égale, y égale, z égale. Alors, elle passe par oméga 2, 0, 1. Donc, c'est la perpendiculaire. Dirigé par 1 moins de 1. Donc, plus t, moins de t, plus t. T appartenant à 1. Donc, H le projecteur orthogonal, donc H appartenant à D inter P. Le projecteur orthogonal de oméga sur P. Donc, on résout le système formé par x égale à 2 plus t, y égale à 2t, z égale 1 plus t. T appartenant à 1. Et l'équation cartésienne de P, x moins 2y plus z plus 3 égale à 0. Donc, implique que 2 plus t moins 2 fois moins 2t moins 2 fois moins 2t plus z 1 plus t plus 3 égale 0. Donc ceci équivaut à dire que 2 plus t plus 4t plus 1 plus t plus 3 égale 0. Équivaut à dire que t 5, 6, 6t, 2 plus 1 ça fait 3 plus 3 ça donne 6. Égale à 0. Je répète, 2, 3, 3 plus 5. Donc, t égale à moins 1. Donc, t égale à moins 1, appliqué au h. Les coordonnées est là, je remplace. Voilà. Je remplace t par moins 1. De moins 1, c'est 1. 2. Et moins 1, 1 moins 1, ça donne 0. Voilà le coordonnée de 3H. Donc,
Donc, P coupe S suivant le cercle de centre. Conclusion, centre H de coordonnées 1, 2, 0 et de rayon petit r égale là, je vais effacer, je pense. Là, c'est bon. Voilà. Donc, ceci dit, bien sûr, on a terminé la leçon concernant la sphère. Donc, si je veux la préparer, l'intersection juge originale, l'intersection mobile, l'intersection de droite avec la sphère et d'un plan avec la sphère. Donc, de droite avec la sphère, on résout du système, bien sûr, simple. L'intersection d'un plan avec la sphère, donc je calcule la première des choses, la distance. Si la distance est supérieure à R, donc vide. Si la distance est égale à R, le plan est tangent. Donc le point de tangent, c'est le projeté orthogonal de H, ou de oméga sur le plan. Si delta aussi T est inférieur à R, alors le plan coupe S suivant le cercle de centre H, le projecteur orthogonal de oméga sur le plan, et le rayon petit r égale à c carré de R au carré en D au carré. Donc là, je vois un autre exercice. On s'arrête ici, bien sûr.